Tu as papier? J'ai papier. Moi, je ne suis pas sans papier. Je ne suis pas sans papier. Elle lui dit, tu venais d'asile, vous connaissez-vous les histoires? Est-ce qu'on t'a donné? Elle connaît tous les circuits. Est-ce qu'on t'a donné? Il dit, mais c'est un coup. On reste là-dessus. Elle termine. On repart. Après, on s'en va dormir. Elle est dormie chez elle. Elle a fait le lit tout seul là. On rentre. Je me voyais, je me voyais derrière mon calcul d'enfant, tout ça là. Il dit ça là. La nuit, elle est demain matin, elle a tombé à cette table. Dès qu'on rentre dans la maison nette comme un grand prophète, je me mets à genoux et je commence à prier. Pourquoi Dieu écoute mes prières. Dès que je me suis mis à genoux, je voyais Jéhovah, je dis, hé, arrête ça, tu fais quoi là? Et mais je prie Dieu. Elle dit, quoi Dieu? C'est quoi Dieu? Arrêtez vos histoires là, Dieu n'existe pas, arrête là. Il dit, quoi, Dieu n'existe pas? Dès qu'elle a dit, je suis devenue femme en même temps, et que tout Dieu est là, Dieu n'existe pas? Prends tes papiers, tout ça là, reste là. La nuit, je suis sorti de son lit, je suis m'asseoir au salon, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon collègue. Et où tu es là, si tu dors, réveille-toi. Je ne connais pas la route ici, viens me chercher cette nuit-là, je ne dormirai pas dans cette maison-là. Si tu insultes-moi, il dit, il y a quoi? Il m'appelle Goko, mon collègue. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non. La fille, elle me dit, je prie Dieu avant de dormir. Elle me dit, Dieu n'existe pas, qu'il ne faut pas y être dans sa maison. Je ne peux pas rester ici. Il dit, mais tu es bête, mais toi, tu es trop gourou, tu es trop bête. Cela, il faut jouer à l'esprit. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Mon Dieu n'existe pas. Je vais rentrer la nuit, il a choisi le roi. J'ai pris ma voiture la nuit là. Il dit, viens pas. J'ai mis mon GPS, sorti. Pour tous les pays là. J'ai pris dans son truc, j'ai mis dans ma voiture. Je suis venu à choisir le roi. Quand tu es arrivé, garé ça là. Il a pris Herman et moi, on a mangé. Tout. J'ai la nuit, il a pris tout ça. On mangeait. Frère, pour vous dire que le Christ, là, m'a touché. Je suis resté. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vais te servir. Et là, je suis resté là pour prier mon Dieu. Ma femme n'était pas chrétienne, elle était catholique. Elle ne connaît pas l'église. Elle est venue sur mais je n'aime pas là. Elle dit, elle est arrivée à la parole, on lui dit, elle dit, qui a mort là. Il n'a pas venu, on voit sa tête. Charles a dit que non, il y a mon fils qui va venir. Et quand je suis arrivé, Dieu a touché, il dit, ah, c'est lui qui a mort. Et comme je fais toujours, je vais m'occuper d'elle, à elle des gens, moi je ne savais pas que c'était elle. Et du coup, c'est parti. Elle disait dans son cœur que le monsieur là, c'est un vrai secteur de Dieu. Hein. Je ne sais jamais, mais s'il me donne mon numéro, moi je vais lui donner. Moi aussi, je donne la fille aussi, si il donne son numéro. Donc nous deux, on a en communiquer en esprit sans qu'on le sache. Donc elle a fini à partir, mais il y a des gens qui m'appellent, ah moi viens prier. Votre affaire de prier là, pour la fille elle s'en va. Hein. J'ai dit attends, je vais la coincer devant la veille, je veux pas que celle qui vient elle là puisse savoir que je ne prends son numéro. Est-ce que je peux retrouver? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Oh, ça là, Dieu a donné. Elle dit il n'y a pas mon numéro, elle va pas de problème. Non, c'est pour les prières, il n'y a pas de souci. Je prends son numéro. Après, je l'ai appelé et c'est devenu des difficultés, je vous l'ai dit. Mais Dieu, quand il te dit, ça va arriver, ça arrivera. Je reviens un peu sur ce verset-là pour vous dire ça prend du temps, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la grâce. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas où ils sont parce qu'ils ont choisi le mauvais chemin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas pu avoir le discernement des choses. Ils sont dans les problèmes. Le livre que j'ai pris ce soir pour vous donner, le livre de Matthieu, chapitre 8, après 21 versets, qui parle de Jésus, qui a ordonné à ses disciples de monter avec lui dans la barque. C'est comme vous aujourd'hui, le Christ vous a appelé afin que vous puissiez le suivre. Donc dites-vous que le Christ ne peut pas t'appeler frère dévancier pour te dire viens avec moi et le Christ va te lâcher. Il ne va jamais te lâcher. Quand le Christ t'a appelé, Michel, pour que tu sois chargé, tu es venu en France pour tes études. Et Christ te dit, Michel, en bas de le foot, en bas de tes études, en la chaussure, viens me servir. Chargé, ne prépare à la foi, parce que le Christ ne peut pas t'abandonner. C'est lui qui t'a dit de le choisir. Mais s'il y a un fidèle, c'est un fidèle, c'est Dieu qui l'a envoyé, il t'arrangera pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Ils ont proclamé dans ta vie que toi, tu vas tomber malade. Ils ont proclamé dans ta vie, tu ne peux pas faire enfant. Ils ont proclamé dans ta vie, tu peux pas avoir le travail. Mais arrivé un moment, quand le vent arrivait, quand le malheur arrivait, je te dis, frère dans le Seigneur, ne te laisse pas dormir le Christ dans ta vie, pardon. Réveille le Seigneur, il est à côté, par tes prières. Amen. Réveille le Seigneur, par tes supplications. Seigneur, lève-toi, l'eau est en train de monter. Mes problèmes s'élèvent,
matin, midi, soir. Mes difficultés ne font qu'augmenter. Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi par tes prières. Lève-toi. Et lorsque les disciples ont crié, je dis lève-toi, frères et sœurs. Le Luc dit que Jésus a vu que l'eau aussi montait. Malgré il y avait le vent, malgré il y a un problème d'enfantement, malgré il y a des affaires de prospérité, malgré tu n'as pas l'argent pour manger, malgré toutes les choses sont venues en même temps, mais tu n'as pas reculé, frère. Tu n'as pas reculé, tu n'as pas laissé l'église, tu n'as pas laissé les gens de parents, mais reste là dans la barque. La Bible déclare qu'ils sont restés dans la barque et ils ont réveillé Jésus. Amen. Jésus, tu dors, l'eau est en train de monter. Seigneur, tu dors, je n'arrive pas à enfanter. Seigneur, tu dors, je suis malade. Seigneur, tu dors, je ne peux pas travailler. Seigneur, tu dors, ma famille m'a lâché. Seigneur, lève-toi pour ma pauvre. Et le vent et l'eau, en même temps, la Bible déclare que Jésus s'est levé. Il a menacé l'eau, il a menacé le vent. Il dit, calmez-vous. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait monter dans la barque. Hé, sorcier, calme-toi. Sorcière, calme-toi. Lui là, c'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui ai demandé qu'il devienne chrétien. Il me suit. À ce moment-là, tu ne peux pas avoir l'autorité sur ta vie. Amen. Et toutes ces choses se sont arrêtées. Tu vous as dit que tu vas avoir un problème. Maman, tu vas avoir un problème. Tu vas avoir la maladie. Tu vas avoir un problème de fantasme. Tu vas avoir un problème de papier. Il faut que tu aies des problèmes là pour que le Christ puisse se réveiller. Parce que le Seigneur veut se réveiller. Le Seigneur veut que tu le touches. Il s'est endormi juste un peu pour voir ta foi. Il dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est la chose qu'il a dit. C'est la phrase qu'il a dit à ses disciples. Frère, tu es l'homme. Tu es la femme de peu de foi. Parce que celui-là même, tu ne crois pas en lui. Tu ne sais pas que ton bois vert peut se transformer en bois. Aujourd'hui, bois sec. Ou bien ton bois sec peut se transformer en bois vert par le miracle de Jésus. Je vous dis, gardez votre foi. Amen. Réveillez Jésus au moment opportun. Ne vous laissez pas tromper, ou bien ne vous laissez pas dominer par le Satan et ses suppôts qui vous diront non, c'est fini pour toi, tu ne peux plus faire enfant. Non, toi c'est fini. Tu n'as pas qu'à abrir par l'église. Mais est-ce que tu sais que quand tu vas venir là, c'est là que tu auras la grâce. Amen. Je dis, le Dieu me dit à Amos, tu as étudié au travers. Va chez toi à la maison d'abord. Et puis moi, j'ai ici étudié dans le 95. Quand dans le 78, j'ai promis venir à 5 heures ce soir pour faire l'œuvre de Dieu. Mais j'ai dit à Satan, tu as menti. J'ai resté en train de sécurité incendie là. Même si le rouge est interdit, j'ai la tenue rouge au Dieu à la parole. Parce qu'on dit, la raison professionnelle. Mais si venez ici, le jour, il m'a dit, ah mon fils. Il dit oui. Depuis 10 ans, je suis là. Parce que le Christ a voulu que cela soit comme ça. Amen. Je vais réveiller Jésus parce que mes problèmes sont en train de monter. Parce que l'eau est en train de monter. Avec les difficultés, la maladie. Parce que je dors. Réveillons-nous, maman. Amen. Réveillons-nous, chrétiens célestes. Réveillons-nous. Et réveillons le Christ. Il ne dort pas. Touche-le par des prières. Touche-le par des jeûnes. Touche-le par des vœux. Touche-le par ta volonté de le servir. Touche-le. Il va se réveiller pour ta cause. Il va menacer les vents qui te menacent. Il va menacer la sorcellerie. Il va menacer l'envoûtement. Il va menacer le sort qui t'ont lancé. C'est pour ça que le Christ est là. Alléluia, Alléluia frère. Vas-y. Luc 8. Oui. En son verset 29. Oui. Car Jésus commanda l'esprit. Jésus va dire quoi? Jésus commanda à l'esprit. Il va commander à l'esprit. Esprit impur. Oh, esprit impur là. Oh, petit là. Esprit impur. Quoi? De sortir dans cet ordre. Là où tu es là, esprit impur, qui fatigue le corps. Merci de voir. Esprit impur, qui fatigue, qui s'agite là. Mon serviteur m'a réveillé ce soir. Alléluia. Ma servante est venue à ma rencontre. Esprit impur, calme-toi. Maladie, calme-toi. Mon fils m'a réveillé par mes prières. Jésus va menacer esprit impur. Il dit sors de là, sors de ses reins, sors de sa bouche, sors de son ventre, sors de sa vie professionnelle. Sors et pars de loin. Pars d'où tu viens. Pars de la forêt les plus rides. Va loin de lui, car c'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai appelé afin de me glorifier dans sa vie. Ta vie est un témoignage par la foi que tu auras. Dieu soit avec toi. Amen. Que tu te bénisses. Amen. C'est le message qu'il veut te dire ce soir. Quand ta foi, révèle ton Jésus au mot opportun. Tu as des problèmes, ne fuis pas l'église. Tu as des problèmes, ne fuis pas la paroisse.
Là, reste là où tu es. Les disciples n'ont pas sauté du barque. Ils sont restés dans la barque de réveiller Jésus. Reste à Saint-Pierre, réveille ton Dieu, il va te répondre. Reste à Saint-Pierre, réveille ton Dieu, il va te répondre. Ce n'est pas l'église qui va te sauver, ni la religion qui va te sauver. C'est ton alliance, ta foi, avec ta fidélité avec le Christ qui va faire que le Seigneur va te réveiller pour ta cause. Pour mercer la maladie, pour mercer la pauvreté, pour mercer la misère. Le Christ est mort maintenant pour ta croix, pour que tu sois sauvé. Christ est là pour toi, réveille-le. Sois fidèle à ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus.